Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer l'atelier. Merci beaucoup d'être là et d'être encore là. Vous êtes encore assez en forme pour assister aux ateliers jusqu'au bout de l'après-midi. Je suis Claire Gassia, directrice des partenariats chez Agoterra. Donc, je fais notamment lien avec nos partenaires qui accompagnent les agriculteurs et les agricultrices sur le terrain. Et j'ai aussi une casquette expertise, donc j'accompagne aussi les entreprises, les contributeurs, à structurer et définir des stratégies de contribution climat cohérentes pour leur organisation. Donc on va aussi parler de ça aujourd'hui. Marc-André Sellos l'a très bien expliqué tout à l'heure, et c'est l'objet c'est le sujet de notre atelier aujourd'hui, c'est le sol. Le sol et la vie du sol surtout est vraiment au centre de tout. Évidemment, c'est elle qui nous permet de nous nourrir, mais c'est aussi cette vie du sol qui permet de gérer la qualité de l'eau, d'avoir une bonne qualité de l'air. En fait, elle est partout. Du coup, ce qu'on a dit aussi plus tôt dans l'après-midi, sur la vie sur Terre, en fait, 59% de la vie sur Terre est sous la Terre. Donc en fait, c'est primordial vraiment de chérir cette vie du sol et de l'aider à se développer. Et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Vous présenter une démarche pour relancer et démultiplier la vie dans le sol avec le coup de pouce des biostimulants. Comment soutenir ces démarches-là en cohérence avec votre stratégie climat, vous, en entreprise. Je suis donc ravie d'accueillir Vanessa Pézet, directrice du programme Carbone chez Gaillago. Ce programme Carbone, tu l'as créé, voilà. Donc, très heureuse que tu puisses le présenter aujourd'hui, avec aussi les quelques années de recul qui permettent de dire ce que ça donne vraiment sur le terrain. Et Christophe Legrand, donc merci Christophe d'être avec nous. Tu es agriculteur en Seine-Maritime et tu vas pouvoir nous partager ton retour terrain. Donc, comme d'habitude, on a 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Merci Claire, et je tiens particulièrement à remercier une fois encore Agoterra de nous laisser l'opportunité de représenter Gaillago et notre programme Gaillago Carbone. Vous l'avez bien entendu, je pense, pendant toute la journée, Marc-André Sellos l'a rappelé, je pense qu'on est tous convaincus aujourd'hui autour de la table, dans la salle. Les sols, c'est un sujet stratégique et c'est un sujet urgent. Et donc je vais renfoncer le clou. Et je vais vous redonner encore quelques chiffres. Vous en avez entendu parler ces 2 dernières heures et on va continuer pendant notre atelier. 95% de notre nourriture provient du sol. Et on sait qu'en 2050, on va avoir presque 10 milliards d'humains à nourrir. 25% de la biodiversité mondiale elle se trouve sous nos pieds. Et on ne compte plus le nombre d'études scientifiques à l'international qui montre le lien entre le microbiote du sol et notre propre microbiote. Le sol, je vous apprends rien, c'est le 2e puits de stockage de carbone au niveau mondial. Et quand on sait qu'il faut 1000 années pour former 1 cm de terre fertile, et qu'en une demi-heure, on peut le retrouver sur la route, je pense que la vidéo d'introduction était bien flagrante, on voit que c'est important de le protéger. Pourtant, 52% de ces sols agricoles sont dégradés. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, c'est l'ensemble des baromètres. J'étais tout à l'heure à la conférence de Genesis et on retrouve les mêmes chiffres. Et donc il est urgent d'agir. Alors chez Gaillago, on a une vision. L'homme est vivant quand la terre est vivante. Je pense que ça parle aujourd'hui. Notre mission, c'est de revitaliser les sols pour la performance de l'agriculture régénératrice. Donc on a un objectif, il est clair, créer de la valeur économique et redonner aux agriculteurs le sens de leur métier. Nourrir l'humanité grâce à des sols sains. Donc pour ça, chez Gaillago, on a 3 leviers. On va proposer des produits technologiques. On va accompagner les agriculteurs et l'ensemble des parties prenantes en leur proposant de la formation agronomique. Et le 3e levier, on va proposer des services environnementaux, comme le programme Gaillago Carbone. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement, comme Claire, tu le disais en introduction, d'un biostimulant. Il s'agit du NutriGeo. Le NutriGeo, c'est une solution prébiotique homologuée par l'ANSES qui permet d'accélérer le stockage du carbone dans les sols. Alors, qu'est-ce que ça veut dire homologué par l'ANSES pour ceux qui ne le savent pas? Ça veut dire qu'on a mis en place des essais
On est venu mesurer les bénéfices agronomiques et l'ANSES est venu donc valider ces bénéfices et valider également l'innocuité du produit dans les milieux. Les bénéfices agronomiques, je laisserai tout à l'heure Christophe parler des bénéfices agronomiques qu'il a pu observer lui sur sa ferme. Mais en tout cas, les bénéfices agronomiques du Nutrigeo sont les suivants. L'amélioration de la structure du sol, et on a vu encore une fois sur la vidéo comment c'était important, l'augmentation de la matière organique, l'amélioration des rendements et de la qualité des cultures, et également l'amélioration de l'infiltration et de la rétention de l'eau. À ça, on va y adosser des bénéfices environnementaux, le stockage de carbone dans les sols et l'augmentation de la biodiversité. Et c'est l'ensemble de ces bénéfices agronomiques et environnementaux qui vont nous permettre de répondre aux 5 objectifs de développement durable de l'ONU que j'ai mis en bas de la slide. Bon, quand on a bien présenté Gaillago et la revitalisation des sols, il reste une question qui est pour moi la plus importante. Qu'en pensent les agriculteurs de cette revitalisation des sols, de cette transition agroécologique? Pour répondre à cette question, je ne vais rien inventer, je vais reprendre le rapport de la grande consultation des agriculteurs que le Shift Project a rendu il y a quelques mois. Donc je ne sais pas s'il y en a présents dans la salle, mais le verdict est clair. Les agriculteurs, ils sont prêts. Ils sont prêts, mais il faut leur donner les moyens d'agir pour que la transition soit à la hauteur des enjeux. 93% des agriculteurs souhaitent adopter des pratiques durables. Mais 87% posent une condition économique pour s'engager. 87%. Et nous, en 2021, on a réfléchi à un programme carbone, le programme Gaillago Carbone, pour ces 87% d'agriculteurs. Le programme Gaillago Carbone, c'est quoi? Ce sont des agriculteurs qui vont s'engager avec nous sur une durée de 5 ans. Pendant 5 ans, les agriculteurs vont appliquer notre solution, le Nutrigeo, tous les ans. Ils vont donc bénéficier des bénéfices agronomiques et vont stocker du carbone. Et nous, au sein du programme carbone, avec l'équipe carbone, on va venir mesurer ce carbone, le certifier et le vendre avec l'aide de nos partenaires. Et donc c'est comme ça qu'on répond à cette question, à cette condition économique. C'est comme ça qu'on va aider les agriculteurs dans leur transition. Et j'y reviendrai juste après. Et qui de mieux pour témoigner de cette transition et de l'utilisation de nos solutions que les agriculteurs. Donc Christophe, je te remercie une fois de plus d'intervenir cet après-midi. Et je vais te laisser donc, te présenter ta ferme et toute ta démarche. Bonjour tout le monde. Déjà, ça me fait tout drôle d'entendre parler de l'agriculture dans le bon sens du terme. Souvent, on est tiré à boulet rouge aux infos nationales. Et là, pour une fois, on parle de nous en bien. J'ai un peu l'impression d'être au milieu de l'arène, là, et comme si on avait besoin de nous, je pense. J'ai donc une exploitation céréalière. On a fait de la vache laitière pendant 30 ans. Ça fait 5 ans que l'on a arrêté. Exploitation céréalière, 200 hectares, blé, orge, lin, betterave sucrière, multiplication de semences de pois, colza et aussi un peu de dactyle et de régras italien, en multiplication de semences aussi. Donc on est arrivé à utiliser le produit Nutrigeo de chez Gaillago suite à des essais, donc sous 2 formes. Dans un premier temps, on a utilisé on a utilisé le produit Nutrigeo sur une partie de la parcelle, et sur l'autre parcelle, forcément, on n'a pas mis. On a enterré un chiffon de coton à 15 cm de profondeur, et on voit côté Nutrigeo où la dégradation au bout de 2 mois est bien entamée, et qu'à côté, il n'a pas bougé d'un poil. Là, on se dit, au niveau vie bactérienne, microbienne, champignons, ça a fait du boulot quand même. Nous, en agriculture, on est un peu comme Saint Thomas, on croit ce qu'on voit, mais on aime bien le visuel. Et là, sur le coup, le visuel, il est là. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on a aussi fait le test de cribler la terre, c'est-à-dire qu'on prend un tamis avec des grilles de plus en plus petites, et ensuite, on mesure le pourcentage de terre que l'on trouve en grosse motte au-dessus et en terre fine en bas. Et on s'aperçoit que côté... je ne sais pas si on a la slide là-dessus. Non, on l'a pas. Côté Nutrigeo, on a beaucoup plus de terre fine.
Donc on a mis en route le NutriGeo suite à ces 2 essais. Et tout à l'heure, on a un intervenant en début d'après-midi qui nous parlait d'arrêt du labour pour différentes raisons. Et moi j'ai encore une autre raison, c'est qu'en fait, suite à l'utilisation du NutriGeo, on a presque supprimé la totalité du labour sur l'exploitation. Le labour, c'est un cas un peu spécifique, c'est un semis de blé derrière un ensilage de maïs au 15 octobre. Je suis donc en Seine-Maritime, c'est un peu humide à cette époque-ci. On mettait 2 heures pour labourer 1 hectare, ce qui représente 80 litres, et 1 heure pour semer ce même hectare. On est à 120 litres hectare pour retourner la terre, la travailler et planter le blé. Aujourd'hui, l'utilisation du NutriGeo nous permet de travailler plus superficiellement parce que le sol est plus filtrant et moins hydromorphe. La structure du sol est beaucoup plus friable. Du coup, on utilise plus des outils à dents. Des outils à dents qui vont travailler sur 15 cm, contrairement à un labour, on est à 20-25. Et là, dans ce cas, on ne met que 40 minutes pour préparer 1 hectare de terre, ce qui fait 30 litres, et on met 30 minutes pour semer. Pourquoi on gagne du temps à semer? Parce que la granulométrie du sol est beaucoup plus fine et on avance 2 fois plus vite. 20 litres, donc on passe quand même de 120 à 50 litres hectare. On n'a pas compté la main-d'œuvre, on n'a pas compté l'usure du matériel, etc., etc. Donc là, on a vraiment eu un bienfait. Et quand on cultive son sol et qu'il se cultive bien, on est content. En fait, c'est notre métier. Enfin, moi, je suis un passionné un peu d'agronomie et j'aime bien respecter mon sol parce que c'est mon revenu de demain. Suite à ça, on a aussi fait un test sur lin. Donc le lin textile, chez nous on fait du lin textile. On dit toujours que c'est une culture noble, c'est une culture qui pousse en 100 jours. On la sème et 100 jours après on la récolte. C'est une culture qui supporte pas du tout les stress, mais vraiment pas du tout, elle doit pousser tous les jours. Chaque jour on va mesurer et elle doit prendre 2-3 cm par jour, surtout au mois de juin. Et lorsque j'ai eu un témoignage justement en 2023, on a eu un semis qui s'est fait dans des conditions un peu moyennes. Le NutriGeo permet quand même d'avoir un sol plus filtrant, moins hydromorphe, comme on disait tout à l'heure. Ça m'a permis de rentrer dans ma plaine 2 jours avant les voisins. J'ai pu semer. Je me souviens, c'était le week-end de Pâques pour l'anecdote, mais mes voisins n'ont pas pu semer. Ils ont semé 10 jours plus tard. Suite à ça, on a eu une période sèche. Alors, encore une fois, on a un sol plus filtrant, mais avec une meilleure rétention d'eau. C'est vrai que c'est un peu paradoxal d'être plus filtrant avec une meilleure rétention d'eau, mais la porosité du sol est bien meilleure. Et là, pour le coup, notre culture de lin, elle a poussé du feu de Dieu par rapport aux voisins. Un jour, j'étais en plaine, pour la petite anecdote, et, parce que je trouve que c'est important de le dire, je vois un gars qui se promenait dans mon lin, je dis tiens, le technicien de la coopérative est dedans, je l'appelle, je lui dis tiens, qu'est-ce que tu penses de mon lin? Il me dit non, c'est pas moi. Et en fait, c'était le voisin qui était venu voir mon lin parce que bizarre. Du coup, l'année d'après, il a acheté NutriGeo. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas photo entre les 2 parcelles, c'est des parcelles voisines. L'an dernier, on a eu un groupe de Tchèques qui est venu chez moi pour voir aussi les effets du NutriGeo. Et on était dans ma parcelle de lin qui venait d'être arrachée. On a fait un trou avec une bêche. Et de l'autre côté du chemin, il y avait la parcelle de mon voisin. Mais tiens, on va aller à côté. On n'a jamais réussi à enfoncer la bêche. Là, on voit quand même les bienfaits du NutriGeo. En plus, là, donc, avec le programme carbone, j'ai étendu ça sur toute ma ferme. Et du coup, je suis rentré en programme carbone sur la totalité de l'exploitation en utilisant ce produit et en profitant des bienfaits. Alors, certes, c'est un coût. Mais on espère, en octobre, je suis en fin de 3e année de mon programme carbone qui dure 5 ans. Donc on va refaire des analyses et voir si les taux de matière organique ont bougé. Et on verra par la suite si éventuellement on a du crédit à revendre. J'ai fait un peu le tour des questions, je pense. Merci Christophe pour ton témoignage. Et si vous avez d'autres questions, je suis sûre que tu te feras un plaisir d'y répondre et de développer tes différentes expériences. Christophe, comme tu l'as dit, tu fais partie du programme Gaillago Carbone depuis 2022.
Bon, Christophe, c'est pas le seul. Aujourd'hui, on a plus de 45 000 hectares en cours de revitalisation des sols dans 8 pays européens, principalement en France et en Belgique, ce qui représente aujourd'hui plus de 750 agriculteurs. Tu as commencé à parler de mesure-remesure. En effet, c'est ça l'atout de notre programme, c'est qu'on va faire de la mesure et de la remesure. On ne va pas utiliser de la modélisation suivant les leviers qu'un agriculteur va utiliser, mais on va vraiment venir sur les parcelles de l'agriculteur et mesurer le stockage de carbone que l'agriculteur a réellement stocké, et donc le rémunérer en conséquence. Notre programme, c'est un programme en 3 ans, en 5 ans, et on va venir faire une analyse de sol au début du programme, à la fin du programme, donc au bout de 5 ans, mais également on va permettre une analyse intermédiaire. Pourquoi ? Pour pouvoir rémunérer l'agriculteur au cours du programme. Et cette analyse, elle a lieu en année 3. Donc pour les agriculteurs, les premiers agriculteurs en 2022, là, depuis janvier 2025, on est en train de réaliser cette analyse de sol de l'année 3 et on commence à avoir nos premiers résultats. Donc sur les premières fermes, ça c'est le résultat à fin avril. Aujourd'hui, on a 26 750 tonnes équivalent CO2 de stockés. Et ce chiffre, il augmente. À chaque fois qu'on a les résultats, on est content. On a notre petit baromètre interne qui augmente. Et pourquoi c'est important ce chiffre pour nous ? Ça fait depuis 2017 qu'on met des essais sur le produit Nutrigeo. On a des résultats scientifiques, on a des publications scientifiques. Et enfin, depuis quelques mois, on valide tout le travail qu'on a fait depuis ces années-là. Bon, il y a une question, on n'a toujours pas répondu à comment ça marche, ce programme-là. Donc on contractualise, on a un contrat tripartite entre Gaillago, les agriculteurs et les distributeurs partenaires, donc distributeurs, coopératives et négoces. Ce contrat tripartite, il est d'une durée de 5 années. Donc pendant 5 ans, l'agriculteur va appliquer le produit Nutrigeo sur l'ensemble des parcelles inscrites dans le programme. Nous, comme je vous l'ai dit, on va venir faire des analyses de sol en année 0, en année 3 et à la fin du programme en année 5. Ces analyses de sol, elles vont suivre un protocole rigoureux qui est le protocole de la FAO. Et on a un audit qui vient vérifier la bonne conformité de ce protocole. La bonne réalisation, pardon. Avec l'ensemble de ces résultats d'analyse, on va constituer un dossier de certification qu'on va remettre à un organisme certificateur. On a choisi une certification d'excellence, la certification Gold Standard. Pourquoi Gold Standard ? Parce que déjà, elle est internationale et elle répond à l'ensemble des chartes d'intégrité qui peuvent exister. Je vous en ai cité 2 sur cette slide. Donc Gold Standard, ça va nous permettre de mettre sur le marché des crédits carbone robustes et de la plus haute qualité. Pour la suite de l'histoire, je vais laisser Claire développer le rôle d'Agoterra et du coup de ce partenariat qu'on a depuis le début et qui nous a permis aujourd'hui de déjà vendre plusieurs milliers de tonnes en préfinancement. Merci Vanessa. Notre rôle, nous, à Agoterra, dans cette démarche, il est complètement complémentaire de celui de Gaillago, puisque en fait, on accompagne les contributeurs à l'autre bout de la chaîne, les entreprises, dans leur démarche de contribution carbone, pour pouvoir financer ces projets avec les agriculteurs qui les mettent en œuvre. On accompagne les contributeurs de différentes façons. On les aide à structurer leur démarche de contribution carbone pour que ce soit cohérent par rapport à leur activité. On les aide à trouver, à définir les bons projets qu'ils peuvent soutenir, que ce soit en termes de localisation, de type de culture, de type de levier mis en place, pour justement que ce soit encore une fois le plus pertinent dans leur stratégie. Enfin, nos 2 mots d'ordre, on va dire, chez Agoterra, une fois, le premier, c'est la qualité. Donc Vanessa en a bien parlé, c'est un programme à la fois innovant et d'excellence, avec toute l'exigence de la certification Gold Standard. Je peux vous dire que c'est pas facile de l'obtenir. Aussi la transparence. Pour nous, chez Agoterra, c'était vraiment fondamental de remettre vraiment la confiance dans ce marché des crédits carbone. Donc la transparence, on la travaille à plusieurs niveaux. On a un contrat tripartite, de la même façon, entre le contributeur Agoterra et Gaillago, où les rôles de chacun sont explicités, les rémunérations de chacun, les rémunérations des agriculteurs, tout est transparent. On travaille vraiment, on travaille souvent très, très régulièrement ensemble avec Vanessa au quotidien, pour être un maximum interfacés pour que nous, Agoterra, on puisse remonter toutes les données des projets
à destination des contributeurs pour qu'ils puissent vraiment comprendre ce qui se passe sur les projets et puis quand ça se passe bien, mais aussi quand il y a des difficultés, ça arrive. Et puis, on organise aussi des visites de ferme pour que les entreprises puissent se rendre sur les exploitations, échanger avec les agriculteurs, comprendre leurs projets et voilà, voir aussi de leurs yeux ce qui se passe, à quoi ça ressemble et comprendre l'intérêt de ce qu'elles financent. Et donc, dans cet accompagnement des entreprises, je vais du coup prendre juste un petit pas de recul pour vous expliquer comment, en fait, vous pouvez, vous, en tant qu'entreprise, soutenir la régénération des sols dans le cadre de votre stratégie de contribution carbone. Notre objectif à tous, la cible, vous la connaissez, en fait, c'est les accords de Paris. On fête bientôt le 10e anniversaire. Les accords de Paris, c'est une cible avec une trajectoire qui limite le réchauffement en dessous de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est un objectif qui va être très difficile à atteindre, on ne va pas se mentir. L'année 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, et c'est la première année où en fait la température moyenne sur Terre a été de 1,5 degré de plus par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc là, on y est en fait à ce niveau-là. Donc ça ne veut pas dire que c'est trop tard, que c'est raté, ça veut dire que c'est indispensable d'agir vraiment vite. Là, on n'a plus le choix en fait. Parce que dépasser cette limite, c'est vraiment prendre le risque que le réchauffement climatique s'emballe et qu'on ait des impacts vraiment dramatiques pour l'humanité. Et donc ce scénario, cette trajectoire, elle cible donc la neutralité carbone d'ici à 2050. Mais en fait, elle a deux pieds, aussi importants l'un que l'autre. C'est une réduction du coup rapide, on l'a dit, dès maintenant, et drastique des émissions de gaz à effet de serre. Grosso modo, c'est moins 50% par rapport en 2030 et moins 90% d'ici à 2050 pour les émissions. Et en parallèle, développer les puits de carbone. Parce que l'humanité émettra toujours, de par ses activités, des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut en parallèle soutenir les puits de carbone pour être en mesure d'atteindre la fameuse neutralité à 2050. Et quand on pense puits de carbone, c'est vrai qu'on pense souvent forêt, mais voilà, Vanessa l'a expliqué, les puits de carbone, c'est aussi les sols agricoles. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on développe les puits de carbone, quand on augmente la matière, le carbone dans le sol, c'est augmenter la matière organique, on augmente aussi, en fait, on le fait en augmentant la vie du sol, en améliorant la gestion de l'eau, en améliorant la fertilité. Donc en fait, on est gagnant sur tous les fronts. Comment ça se concrétise dans une stratégie d'entreprise ? Une trajectoire cohérente avec les accords de Paris pour une entreprise, ça pourrait ressembler à ça. La partie en vert, c'est donc réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cette partie-là, aujourd'hui, quand même, beaucoup d'entreprises en ont conscience, se connaissent, notamment grâce au référentiel des Science Based Targets. De plus en plus d'entreprises s'engagent à suivre cette trajectoire. C'est donc, ce référentiel aide les entreprises à définir une trajectoire de réduction des émissions. Donc on voit que après, il faut mettre en face les moyens pour réussir à réduire ces émissions selon cette trajectoire. Mais le pendant qui est la séquestration, c'est vrai qu'on en parle moins, ou alors on en parle souvent d'une manière négative, en pensant à ces entreprises en fait, qui compensent, du coup, qui utilisent la séquestration pour qu'on ne parle plus de leurs émissions, en disant moi je suis là en 2025, j'aimais ça, et je vais juste séquestrer la même chose, comme ça c'est comme si j'avais aucun impact. Mais ça marche pas. La trajectoire, elle a bien les deux leviers, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il faut vraiment aussi réduire ses émissions en même temps. Ça fait la troisième fois que je le redis, mais parce qu'en fait, on n'aura jamais assez de puits de carbone pour pouvoir séquestrer autant que les émissions de l'humanité aujourd'hui. Donc, il faut à la fois réduire les puits de carbone et séquestrer. Donc la séquestration, on l'a trop vu comme quelque chose de négatif avec cette image de la compensation, mais en fait, elle est indispensable. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais là. Et l'autre point, c'est que l'objectif, c'est la neutralité en 2050, mais 2050, c'est très loin. Même 2030, on peut se dire c'est loin, alors que c'est dans 5 ans, et au niveau de l'agriculture, c'est demain, en fait, on y est déjà. 2050, c'est loin, et on ne peut pas se réveiller la veille en disant « Ah mince, on est en 2049, vite, il faut qu'on stocke du carbone. » Parce que les puits de carbone, il faut les développer pour qu'ils aient de plus en plus de potentiel de stockage. Et donc, en complément du référentiel Science Based Target, nous...
Un cadre qu'on aime bien chez Agotera utiliser, c'est la Net Zero Initiative qui a été développée par Carbone 4 et qui donne un cadre en fait pour se définir aussi au sein de son entreprise une trajectoire de séquestration qui permettent du coup d'avoir la stratégie globale cohérente avec les accords de Paris. Et donc grosso modo, c'est une séquestration qui va, on va dire, partir aujourd'hui à peu près à entre 10 et 15% en fonction des scénarios. Là c'est le scénario SNBC, donc France, 11% en 2025, pour atteindre 100% en 2050. Et en fait, pour simplifier, on voit que si les émissions réduisent bien, finalement, on est sur un plateau relativement stable, mais qui permet de développer les puits de carbone de manière continue dès aujourd'hui pour, du coup, pouvoir atteindre cette fameuse neutralité. Des entreprises qui sont dans cette démarche-là et notamment qui développent les puits de carbone grâce au projet Gallego, comme disait Vanessa, on fait déjà du préfinancement chez Agotera et donc on accompagne plusieurs entreprises comme Citrus, comme Pierre Fabre, comme la Banque Postale, qui sont vraiment dans des démarches comme ça, globales, de cohérence avec les accords de Paris. On a aussi la route du Rhum, du coup, au Sport qui est là. Le retour de nos clients sur pourquoi ils s'engagent, au-delà du fait d'avoir envie, parce que souvent c'est des individus engagés derrière, l'entreprise, pourquoi elle s'engage d'abord pour la résilience des filières et des territoires, comme l'a très bien expliqué Christophe. Ensuite, il y a évidemment toujours les enjeux de réglementation qui reviennent, et notamment la CSRD. Alors, on voit des reculs aujourd'hui, mais ça reste un enjeu important pour nos clients qui souhaitent ne pas subir la réglementation et donc anticiper. Il y a aussi un argument fort, évidemment, qui est l'argument économique, l'argument du financement, parce que nos clients peuvent avoir des prêts qui sont conditionnés à une certaine performance environnementale. Dans ce cas-là, cette contribution climat est directement valorisée en fait, derrière par un financement qui est moins coûteux pour l'entreprise. Et enfin, l'image de marque, à la fois en interne, à la fois en externe, pour les clients et pour tout l'écosystème. Voilà, ça permet à ces entreprises de se positionner en tant qu'entreprise pionnière sur le sujet du climat. Du coup, par ricochet, ça leur apporte beaucoup de valeur. Et je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous inspire et que ça vous donne envie, vous aussi, de soutenir cette initiative.